Si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, vous avez certainement déjà consulté CoinGecko ou un site équivalent qui offre en page d'accueil un classement par capitalisation des crypto-monnaies existantes. En naviguant dans cette liste, on s'aperçoit rapidement qu'il y a quelques intrus. Étrangement, sur les 6 premières crypto-monnaies, il y en a 3 qui ont une valeur d'1$ exactement. Alors, de quoi s'agit-il? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme l'indique le titre, ces crypto-actifs s'appellent des stablecoins, ou monnaies stables en français. Contrairement aux autres crypto-actifs, les monnaies stables n'ont pas été créées pour faire avancer les technologies utilisées. Elles n'ont qu'un seul objectif, tenter d'être le meilleur moyen de conserver de la valeur au sein de l'écosystème crypto. Souvent, ça se traduit par l'idée que la valeur d'une unité de monnaie stable doit toujours être la même qu'une unité de la monnaie fiduciaire associée. Sur celle que vous venez de voir, la cible à atteindre, c'est toujours le dollar américain. Et comme elles sont conçues pour avoir le même prix qu'un vrai dollar, on dit qu'elles sont indexées sur le dollar. Bien sûr, le dollar n'est pas la seule monnaie au monde, il existe aussi des monnaies stables indexées sur l'euro, le yuan, le yen, la livre anglaise, etc. Elles sont juste moins populaires. Dès leur apparition en 2014, les monnaies stables étaient faites pour conserver de la valeur plus facilement qu'avec un actif volatile comme le Bitcoin. Les premières étaient en quelque sorte des prototypes qui exploraient à tâtons les différents mécanismes possibles pour maintenir un prix fixe. Malheureusement, elles se sont effondrées parce qu'elles n'étaient pas assez bien conçues pour résister aux chocs subis lors des mouvements du marché. Si vous vous dites que c'est un peu étrange que ça soit devenu si populaire juste à cause d'une protection contre la volatilité qui marche à moitié, vous n'avez pas tout à fait tort. En fait, les monnaies stables sont aussi et surtout devenues très populaires vers 2016 et 2017, quand Tether a débarqué sur quasiment toutes les plateformes d'échange existantes. Cette monnaie stable, créée fin 2014, a pour particularité d'être théoriquement garantie par de vrais dollars détenus quelque part dans un compte bancaire mystérieux qui est la propriété d'une société se trouvant à Hong Kong. Autrement dit, pour chaque jeton USDT en circulation, il y a un vrai dollar quelque part qui est censé garantir sa valeur. Comme il n'y avait absolument aucune raison d'être suspicieux, beaucoup de plateformes d'échange ont listé le Tether. Pourquoi? Parce que c'était le meilleur moyen pour elles d'offrir à leurs clients la possibilité de trader avec des dollars sans avoir de licence bancaire spéciale. Pas besoin de trouver une banque qui veut bien travailler avec vous, ce qui était rarissime à l'époque, pas besoin non plus de divulguer votre adresse, il n'y a même pas besoin d'avoir une vraie société d'ailleurs. Regardez TradeOgre par exemple, c'est une plateforme d'échange qui n'a jamais révélé qui en est propriétaire ni même dans quel pays ils sont et ils proposent des paires Tether. Avec ces avantages, à partir de 2016-2017, Tether est devenu omniprésent, ce qui permettait aussi aux utilisateurs d'être 100% sûrs qu'il y avait au moins un actif qui était présent sur toutes les plateformes qu'ils utilisent, ce qui facilitait les transferts entre plateformes. C'était un outil assez utile malgré son origine douteuse. Heureusement, au fil du temps, de nombreux concurrents plus respectables sont arrivés, comme l'USDC qui est aussi une monnaie stable centralisée. Et puis, avec l'essor de la finance décentralisée, des systèmes innovants sont apparus pour tenter de faire mieux que les toutes premières monnaies stables décentralisées. Par exemple, MakerDAO et son jeton DAI qui ont été lancés en fin 2017. Là encore, il s'agit d'une monnaie stable indexée sur le dollar, sauf que celle-ci a pour particularité de fonctionner avec un système d'emprunt collatéralisé. Le DAI a su résister aux divers crashs du marché pendant des années et aujourd'hui en 2022, il demeure encore une référence pour ceux qui préfèrent les monnaies stables décentralisées. Alors maintenant, revenons-en à la question de départ. Pourquoi utiliser ça? On l'a dit, il y a la question de la volatilité et le transfert entre plateformes. Mais aujourd'hui avec la finance décentralisée, il y a aussi et surtout quelque chose de très intéressant, c'est l'épargne à gros rendement. Il faut faire attention où on place son argent et ne pas le mettre dans des applications peu connues, mais on peut obtenir d'excellents rendements vastement supérieurs à ce que l'on peut trouver sur les comptes épargne bancaires. Sur Uniswap par exemple, on peut fournir de la liquidité et obtenir entre 3 et 14% de rendement avec uniquement des monnaies stables, peut-être encore plus en cas d'augmentation du volume d'échange. Enfin, il y a un avantage dont les Français en particulier pourront bénéficier. Ici, les monnaies stables sont particulièrement intéressantes en matière d'impôts. En effet, contrairement aux États-Unis par exemple, l'administration française ne va taxer que les transactions entre crypto et monnaie fiat. C'est-à-dire que si vous vendez vos bitcoins contre des euros, vous allez être taxé. Il faut faire une déclaration, c'est compliqué et peut-être que vous n'avez pas envie d'être imposé maintenant. Alors que si vous échangez vos bitcoins contre une monnaie stable, ça n'est pas taxable parce que ce n'est pas une véritable monnaie fiduciaire. C'est juste un cryptoactif qui a par le plus grand des hasards exactement la même valeur qu'une monnaie fiduciaire. Donc il vaut mieux toujours utiliser une monnaie stable pour vendre et ne passer par des euros que lorsque ce sont des sommes que vous comptez rapatrier sur votre compte bancaire. Il me faut toutefois vous avertir, les monnaies stables actuelles sont loin d'être parfaites et certaines sont moins solides que d'autres. Il y en a quelques-unes d'ailleurs qui fonctionnent un peu différemment. Par exemple, il y a des monnaies stables qui tentent d'évoluer avec l'inflation de la monnaie fiduciaire pour permettre d'encore mieux conserver de la valeur.
Mais vous l'avez vu tout à l'heure, en 2014, il y en avait plusieurs qui ont fini par échouer, et les nouveaux systèmes ne sont pas incassables non plus, particulièrement quand ils essaient d'innover. Donc, renseignez-vous bien sur la monnaie stable que vous utiliserez et évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Maintenant, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire et nous y répondrons dès que possible. Et si vous n'en avez pas, j'espère que nous nous reverrons dans la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.